Shalom, nous allons étudier le Daf Kuf Kaf Aleph dans Masachet Baba Batra et nous reprenons 4 lignes à la fin du Daf Kuf Kaf Amoud Bet. On avait vu que selon Bet Shammai, on n'avait pas la Xera Shava, le Limoud, on apprenait de Zehadavar pour apprendre que Afarat Nedarim, que le fait d'annuler un Neder peut se faire à la fois devant un Chacham, quelqu'un qui connaît bien les halachot, et à la fois devant 3 personnes qui n'ont pas forcément ce statut de Chacham. Donc la Gemara pose la question, le Bet Shammai, selon Bet Shammai, Delit Léo Xera Shava qui ne tient pas cette manière d'apprendre le Xera Shava dans ce cas-là, Afarat Nedarim, le fait d'annuler un Neder, Bishosha et avec 3 personnes qui n'ont pas un statut de Mompré, Menaléo, d'où peut-il l'apprendre? La Gemara répond, Nafkaleo Midetania, il apprend cette Braïta. Une Braïta qui rapporte un verset, Vaïdaber Moshe et Moad Hashem, El Ben Israël, Moshe a cité les fêtes de Dieu, El Bene Israël, au Bene Israël. Que dit là-bas la Braïta? Premier avis, Rabbi Yossi Gali Omer, Moadé Hashem Neemru, Shabbat Bereshit Lon Emra. On parle là-bas que des fêtes de Dieu, on ne parle pas de Shabbat Bereshit. Alors ici, Shabbat Bereshit, c'est allusion au Shabbat tout court. Pourquoi on l'appelle Shabbat Bereshit, le Shabbat de la création? Parce que toutes les fêtes de l'année sont appelées plus ou moins Shabbat, Shabbaton, c'est un repos. Et quand on veut parler du Shabbat, du 7e jour de la semaine, on parle de Shabbat Bereshit. Là-bas, on nous dit, premier avis, qu'il faut faire une différence entre les fêtes et Shabbat. Ben Azai Omer, Morad Hashem Neemru, on parle des fêtes, Afarad Nedarim Lo Neemra. Ça vient différencier la loi des fêtes de la loi de l'annulation d'un vœu. Rabbi Yossi Banatan Gamiala, Matnita Velo Yadale les Pirusha. Rabbi Yossi Banatan connaissait cette braïta qui citait Ben Azai, Rabbi Yossi Galili, mais il ne comprenait pas son explication. Azal Batre de Rav Shechet Nardea, il est parti voir Rav Shechet à Nardea, Velo Ashkachen ne l'a pas trouvé. Azal Batre Limchoza, il l'a suivi dans la ville de Mechoza, Ashkachen l'a trouvé. Amarle lui a dit Maï, Moad Hashem Nemru, Shabbat Bereshit Lo Neemra. Explique-moi ce que ça veut dire, cette explication de Rabbi Yossi Galili qui dit que Vaïdaber Hashem, Vaïdaber Moshe et Moad Hashem et Israël, ça veut dire qu'on fait une différence entre les fêtes et Shabbat. Qu'est-ce que ça veut dire? Amar, les réponses de Rav Shechet. Moad Hashem Srichim Kiddush. Pourquoi la différence? C'est que les fêtes ont besoin que l'on sanctifie le début du mois. Beddin, le Beddin a justement, il faut un tribunal pour sanctifier le début du mois et pour déterminer donc qu'à ce moment-là, le 14 ou le 15 du mois, on aura la fête X ou Y. Shabbat Bereshit et Natsricha Kiddush. Par contre, le Shabbat, qui vient lui aussi au bout d'un certain nombre de jours après une date, donc qui vient le 7e jour à partir du début de la semaine, on n'a pas de mitzvah de sanctifier le premier jour par un beddin, par un tribunal, pour pouvoir après avoir un 7e jour qui a un statut de Shabbat. Car tu aurais pu penser, puisque c'est marqué pour toutes les fêtes qu'il faudra sanctifier le mois avant, pour sanctifier en fait le début du compte du mois. Tiva Ekidush Beddin Kemoradot, on aurait pu penser que le 7e jour du Shabbat nécessite également un décompte et une Kedusha, une sanctification au début. Kamash Malan vient apprendre que non. Maintenant, autre avis, Maï Moadé Hashem Neemur Afaran Nedarim Lo Neemra, on a dit selon Ben Azai, ça vient différencier les fêtes de l'annulation du Neder. Moadé Hashem Tzrichim Mumchin, Afaran Nedarim et Tzrichim Mumchin. C'est pour nous dire que les fêtes ont besoin d'un beddin qui est composé toujours de 3 chachamim, de 3 sages, alors que Nedarim, on peut le faire avec 3 personnes qui ne sont pas forcément des chachamim. Alors, on dit mais pourtant c'est marqué pour Nedarim, ça s'adresse. Ici, ça a l'air de parler au Raché Matot, au chef des tribus, donc des gens importants et chacham. Amar Friza Mar Nachman, on répond au nom de Rabbi Yochanan, Beyachid Mumche. C'est pour nous apprendre que, au lieu d'avoir 3 personnes simples, on peut se suffire d'un seul chacham. Et donc c'est comme ça que penserait Bet Shammai, comme Ben Azai, que du coup, on l'apprendrait justement de ce limoud-là, qui nous dit que les fêtes ont besoin d'une sanctification avec toujours 3 chachamim, alors que Neder, c'est soit un chacham, soit 3 personnes simples. Au passage, comme on parle de l'héritage des filles, on nous rapporte une braïta qui est rapportée dans Taranit, Nanatam, Amar, Rabbi Shimon ben Gamliel. Lo hayu yamim tovim l'Israël kachamisha asar be'av, ou chuyam kippurim. Il n'y a pas de plus belle journée pour l'Am Israël que le jour de Kippour et le jour du 15 Av. Pourquoi? Shebahen benot Yerushalayim yotzot bechlei lavan sheolin shelo lebayesh et mi she'en lo. Parce que
justement, le 15 Av, ces femmes-là sortaient avec des habits blancs et souvent elles les empruntaient pour que les filles moins riches n'aient pas honte de ne pas avoir des habits aussi beaux que celles qui en avaient les moyens. Et donc du coup elles sortaient à ce moment-là. Agma dit Bish, la Mayama Kippourim, Yom Slicha ou Mechila, l'Agma dit attends, je comprends que on soit heureux et qu'on s'habille de blanc le jour de Kippour, parce que c'est un jour de Slicha ou Mechila, c'est un jour de pardon venant de Dieu. Yom Shitnu Bolochot Acharonot, le jour où Hachem nous a redonné l'étape de la loi, et la Chamisha Asar, Be'av, Maï. Mais le 15 Av, à quoi correspond cette fête? Alors là, on a plusieurs avis. Premier avis, Rama Raviuda Marshmoel, chez Outro Shvatim Lavos et Basé. C'est le jour où on a autorisé les tribus à se marier entre elles, même si la fille a hérité de son père. Maï Darouche, comment ils l'ont appris? Zehadavar, la même expression qu'on a vue hier au nom de Rava. Zehadavar, Zehadavar, ça veut dire Davar Zeh, Loyeno Egla Bedorze. Pour dire que cette chose-là, Davar, n'aura d'utilité que pour cette génération, si Zé, Davar, Zé. Donc c'est l'explication de Rava. Au passage, on peut se demander si c'était prévu que ça s'arrête à cette génération, pourquoi on nous dit ici que c'est le 15 Av spécialement que l'on a estimé que c'était fini. Deuxième avis, donc, Rabba Bar Bachana, Amar Rabbi Yochanan, Yom Shutar, Shevet Binyamin Lavo Bekahal. C'est le jour où on a autorisé les hommes de Binyamin à épouser des filles des 11 autres tribus. Lorsque la tribu de Binyamin avait fauté, en tout cas des hommes de Binyamin avaient fauté, et que la tribu de Binyamin n'avait pas accepté de livrer les coupables aux sages, il y a eu une guerre fratricide entre les 11 tribus et Binyamin qui s'est soldée par la perte de Binyamin et la mort de la plupart des hommes de la tribu. Mais avant cela, ils avaient fait un serment, ils avaient fait jurer tout le monde de ne pas donner leurs filles aux hommes de Binyamin. Et le jour où on a annulé ces choses-là, c'était donc un Toubé à Maïdarouche, d'où on le sait, c'est quoi la dracha? Mimenu, Velo, Mibanenu. C'est parce que là-bas c'est marqué, Dirtiv, Ish Israël, un homme d'Israël, Nishbar, Mitzpah, les morts, avaient juré, tous les hommes avaient juré à Mitzpah en disant, Ish Mimenu, aucun homme d'entre nous, Loïten, Bito, et Binyamin et Isha. Aucun homme d'entre nous ne donnera sa fille à un Binyamin. Et là-bas c'est marqué, d'entre nous, Mimenu, Velo, Mibanenu. C'est pour dire que c'est aucun homme parmi nous, mais parmi nos enfants, ce serait éventuellement possible. Troisième avis pour expliquer la joie de tout Béav. Rav Dimi Bar Yosef Amar Rav Nachman. Yom Shekalubo Metemidbar, c'est le jour où les dernières personnes de la génération qui est sortie d'Égypte est morte dans le désert. Cette génération devait mourir dans le désert. La dernière personne qui est morte dans le désert, c'était un tout Béav. Dé Amar. Et pourquoi c'est un jour joyeux? Parce qu'on dit Al Shilokalo Metemidbar, tant que la génération du désert n'était pas éteinte, Loya Dibour et Moshe, la parole de Dieu n'était pas avec Moshe. Alors, elle n'était pas du tout, est-ce qu'elle était moins? Ça, on a beaucoup de commentaires pour expliquer quelle est exactement cette définition de Loya Dibour et Moshe. Shinema, c'est marqué Vahi Kashet Amu Kolachem Ilchama Lamut Mikirev Am. C'est marqué là-bas dans Zarim, une fois que le peuple a terminé de mourir. Et ça après c'est marqué Vaïdaber Hachem et là il est mort, Hachem m'a parlé à moi, Moshe Rabbeinu. Et là il y a Dibour, de là on apprend que c'est comme si c'était la première fois qu'il lui parlait depuis longtemps. Roula Amar, donc on parle depuis la faute des explorateurs jusqu'au moment où ils sont tous morts. Roula propose une quatrième explication. Yom Shivitelbo Osher Ben Ela, le jour où le roi Osher Ben Ela a annulé ce qu'avait fait son prédécesseur, il avait annulé à part des Saot. Chez Oshiv Yerovam, il a annulé et il a renvoyé tous les gardiens qui avaient placé Yerovam, Ben David, son prédécesseur, à la Drachim, chez le Yarlou Israël, la règle, lorsque ce roi Yerovam, qui a fait fauter le peuple et qui avait peur que la pratique du judaïsme et la pratique du pèlerinage à Jérusalem soit quelque chose qui le mette en danger à lui en tant que roi, il avait interdit d'y aller, donc il avait mis des gardes pour éviter ce que les gens aillent pèleriner. Lorsque son successeur a annulé cela, on a fait un jour de Yom Tov. Rav Matna propose une cinquième explication. Yom Shinitnu Aroge Beta Lekvora, c'est le jour où ceux qui sont morts à Beta, donc qui sont battus contre les Romains, qui sont rebellés contre les Romains, qui sont morts et qu'on n'a pas pu enterrer, c'est le jour où ils ont pu être enterrés bien longtemps après leur mort. Tamar Rav Matna disait Oto Yom Shinitnu Aroge Beta Lekvora, le jour où on a pu les enterrer, Tiknu Bayavne, on a institué
dans le Bédine de Yavne, Atov ve'ametiv, la bracha Atov ve'ametiv, pour remercier Dieu du bien qu'il nous fait. Atov, shelo isrichu Atov, on remercie Dieu qui est bon, parce que les corps n'ont pas pourri pendant tout ce temps. Ve'ametiv, et qui fait du bien, shenitnu ligvura, car finalement ces hommes-là ont réussi, ont pu mériter d'avoir une kuvura, c'est-à-dire d'être enterrés comme il se doit. Sixième raison donnée par la Gemara, Rabba et Rav Yosef, les deux Rabba et Rav Yosef ensemble, d'Amret Tavayou, les deux disaient Yom Sheposkim Bo Melichot Asim Le Ma'aracha. C'est le jour où on a arrêté de couper du bois pour l'autel du temple. Détaillé comme c'est marqué, Rabbi Elazar Gadol Omer, Rabbi Elazar le grand disait Kevan Shigir Chamisha Asar Be'av. À partir du moment où arrive le 15 Av, Tashash Kocha Shel Hama, c'est le moment où la force du soleil s'affaiblit. C'est-à-dire que on approche la fin de l'été, et donc le soleil est moins fort. Lo ayu kortin aïtsene maracha, on ne coupait plus de bois pour la maracha. Pourquoi ? Parce que le bois qui était utilisé au Beth Amikdash ne devait pas être rempli de verre. Et pour cela, il fallait que lorsqu'on coupe le bois, il soit immédiatement posé au soleil, et un soleil fort pour qu'il puisse justement sécher rapidement, et ne pas avoir ces verres qui se forment. Et donc, ce qu'on nous dit ici, c'est qu'à partir du 15 av, on ne coupait plus. Et on nous dit au passage qu'Amar Amenaché disait du coup que ce jour-là avec Aroulé, Yom Tevar Magal. Ce jour-là, on l'appelait le jour où on casse les haches. Parce que du coup, on n'avait plus besoin de sa hache, parce qu'on a arrêté de couper après avoir coupé pendant plusieurs mois. Et du coup, c'est une bonne nouvelle, parce qu'on se fatiguait moins et qu'on pouvait étudier à la place de faire ce travail-là physique. Mikand Elar, des Mosif Yosif, à partir de ce jour-là, lorsque les personnes étudient plus, parce qu'ils ont plus de temps, Yosif, il se rallonge de la vie. Chez Enom aussi, celui qui a l'occasion du coup d'étudier plus longtemps. Et en plus, la nuit se rallonge, donc il a le temps d'étudier dans la nuit. Chez Enom aussi, celui qui ne rajoute pas, Yassif. Yassif, c'est-à-dire qu'il sera terminé. Ma Yassif, Agmani, c'est quoi Yassif ? Là, Rabbi Yosef nous dit, Tikbere Ime, sa mère va l'enterrer, dans le sens où il va mourir tellement jeune que sa mère sera présente, alors allez-nous, à son enterrement. Tanora Banan, on a une braïta. Shiva Kipelu et Kolaram Kulo. Il y a 7 personnes qui ont, qui ont plus ou moins vu tout le monde, c'est-à-dire qui ont encadré toute l'histoire. Donc 7 personnes qui, selon ici le Midrash, ont vécu tellement longtemps qu'elles ont connu l'histoire de bout en bout. Même s'il faut comprendre, parce que vous allez voir que ça se termine par Eliyahu Navi qui est censé ne pas être mort, donc c'est encore une grande question sur le statut d'Eliyahu Navi. En tout cas, si on prend le Midrash tel quel, on nous dit quoi ? Metouchelach, Ra'aet Adam, Metouchelach a vécu, a vu à un moment donné Adam Arishon, donc ils se sont croisés. Donc finalement, on peut passer de Adam Arishon à Metouchelach. Shem, finalement, le fils de Noach, a vu Ra'a Metouchelach, a vu Metouchelach. Yaakov, Ra'a et Shem, Yaakov a étudié chez Shem, donc il a vu Shem. Amram, le père de Moshe Rabbeinu, Ra'a et Yaakov, a vécu un peu du temps de Yaakov. Achia Shiloni, Ra'at Amram, Achia Shiloni a vu Amram, et Eliyahu Ra'a et Achia Shiloni, et Eliyahu Navi a vu Achia Shiloni, la tribu de Lévi, et Eliyahu Navi, Adaim Kayam, est encore vivant. Et donc du coup, finalement, on a Adam, Metouchelach, Shem, Yaakov, Amram, Achia et Eliyahu Navi, qui sont les 7 personnes qui encadrent finalement toute l'histoire. Au passage, on a des Rachim qui disent que ce sont les 7 personnes les plus importantes de l'histoire, mais en tout cas, ici on nous dit qu'au niveau du temps, ils ont encadré toute l'histoire. L'Agma dit Achia Shiloni, Ra'et Amram. Comment Achia Shiloni a pu voir Amram ? Comment est-ce possible ? Puisque Achia Shiloni a vécu bien longtemps après l'entrée en Eretz Israël, et s'il a vécu du temps de Amram, ça veut dire qu'il est sorti d'Égypte et qu'il est rentré en Eretz Israël. Ve'aktiv, et pourtant c'est marqué Ve'lonotar mehem, qu'il est resté parmi les Bnei Israël, mi ish, un seul homme, kim kel benifune, Yoshua Binoun, parmi ceux qui sont sortis d'Égypte et qui sont rentrés en Israël, il n'y a eu personne d'autre que Caleb Benifune, Yoshua Binoun. Comment est-ce possible que Achia Shiloni ait connu Amram, le père de Moshe Rabbeinu, et ait connu en même temps Eliyahu Navi bien plus tard? L'Agmadia Maravuna, l'Onik Zera Gzera, Ashito Shel Levi. L'Agmadia Achia Shiloni faisait partie de la tribu de Lévi, et il n'y avait pas de Gzera par rapport à la tribu de Lévi, c'est-à-dire que la Gzera, le décret divin que tous ceux qui sont sortis d'Égypte ne rentreraient pas en Israël sauf Yoshua Binoun et Caleb Benifune, n'incluait pas la tribu de Lévi. Quand c'est marqué Dirtiv, la Midbarazé, dans ce désert-là, après la faute des Meraglim, Yipelu Pigrechem, Mechol Pekudechem, Mechol Mispachem,
Iben Asrim Shana Vamala, vous mourrez dans ce désert, vous et vos enfants, de ceux qui ont 20 ans jusqu'à plus que 20 ans. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on apprend? C'est que comme ce terme-là, de 20 ans et plus, est un terme qui est utilisé pour faire le compte des Béné Israël, or dans le compte des Béné Israël, on n'a jamais compté les Lévim en même temps, du coup, ça nous apprend au passage que de la même manière qu'on utilise le même âge que pour le compte des Béné Israël, on utilise aussi le même nombre de tribus, donc les 11 tribus, non pas celle de Lévi. Mi Shepekudam mi Ben Aisrim, ça vient inclure donc ceux qui sont comptés en général par l'âge de 20 ans. Et Tachito Shel Lévi, Shepekudam mi Ben Sheloshim, ça exclut les Lévi'im qui, quand ils sont comptés à partir de l'âge de 30 ans. Et au passage, on va apprendre d'autres halachot. Mishar Shvatim Lo Ayel, la Gemara dit quoi? Et personne d'autre des autres tribus n'est monté en Eretz Israël parmi ceux qui sont sortis d'Égypte. Tania, pourtant la Braïta dit Yair ben Menaché ou Machir ben Menaché dans le Doum Yubé Yaakov. Que les deux fils de Menaché, Yair et Machir, ont connu Yaakov Avinu. Et pourtant ils ne sont morts qu'après l'entrée en Eretz Israël. Pourquoi? Comme c'est marqué parmi les premières guerres, on est rentré en Eretz Israël, on a eu des pertes de 36 hommes. Chez Neymar, c'est marqué Vayakumehem Anche Ahai Kishloshim Veshisha Ish. On a perdu dans la bataille avec les gens de la ville de Ha'ai, on a perdu 36 hommes. Vétania, c'est marqué Shloshim Veshisha Mamash. Il dirait Rabbi Uda, selon Rabbi Uda, c'est vraiment 36 hommes qui sont morts. Alors Rabbi Nechemia lui dit Vechinemar Shloshim Veshisha. Alors Neymar est là, Qu'est Shloshim Veshisha? Réponse de Rabbi Nechemia, c'est pas marqué 36, c'est marqué on a perdu comme 36. À peu près 36. Et là, c'est quoi? Yair ben Menaché, Shakoul, Kerubash, c'est pour nous dire que c'est une personne, mais qui valait 36. Pourquoi 36? Parce que c'est la majorité du grand tribunal qui était composé de 71 personnes. La majorité, c'était 36 pour pouvoir prendre une décision. Il valait la majorité du Sanhedrin, c'est-à-dire qu'il valait une décision du Sanhedrin. C'est de là qu'on apprend selon le Midrash que Yair ben Menaché est mort après l'entrée en Eretz Israël, alors qu'il est censé avoir vécu au temps Yaakov. Donc ça fait encore quelqu'un qui n'est pas la tribu de Lévi, qui a finalement survécu au désert. Donc on va dire, Ela Amar Avacha Bar Yaakov, on nous répond, Lo Nixera Xera, Ela Al Pachot, Lo Al Pachot Mi Ben Esrim, Velo Al Etem Mi Ben Shishim. On n'a pas de Xera, non seulement pour ceux qui ont moins de 20 ans, comme c'est marqué, vous mourrez ici, vous et vos enfants et tous ceux qui ont plus de 20 ans, mais lui rajoute que ça limite aussi à 60 ans. Pourquoi? Pourtant c'est marqué 20 ans et plus. Je vous explique parce que l'ol parole mi ben esrim, moins de 20, on a vu, c'est marqué mi ben esrim, shana vamala, vous mourrez tous ceux qui ont 20 ans et plus. Maintenant, velo alietem mi ben shishim, pourquoi ceux qui ont plus de 60 ans au moment où la phrase a été dite et où le décret a été tranché, pourquoi ces gens ne sont pas inclus dans la xéra? Gamar vamala merachin, parce qu'on apprend une autre paracha qui parle, on a lu récemment, lorsque quelqu'un s'engage à donner la valeur d'une personne ou sa valeur à lui, on va jauger la valeur d'une personne en fonction de son âge. Et là-bas, on fait une distinction entre moins de 60 ans et plus de 60 ans, et on a la même expression, 20 ans et plus, et après on dit 60 ans et plus. Malalan yatami ben shishim, kepachon ben aisrim, afkan yatami ben shishim, kepachon ben aisrim. On apprend là-bas de cette halakha que de la même manière que pour le prix d'une personne, finalement on met sur le même plan quelqu'un de plus de 60 ans et quelqu'un de moins de 20 ans. Pareil chez nous, de la même manière qu'à moins de 20 ans on n'est pas inclus dans la xéra, à plus de 60 ans également on n'était pas inclus dans la xéra. C'est pour ça qu'Achia Shiloni a pu survivre à la sortie du désert, puisque finalement, sortie d'Égypte, puisqu'il avait plus de 60 ans. On va rapidement résumer ce qu'on a vu dans ce daf. On a vu le Marloket, Rabbi Yosef Gali et Ben Azaï. Pourquoi on répétait Moradé Hachem, les fêtes qui ont été dites par Moshe Rabbeinu? Un dit que c'est pour nous dire qu'il y a une différence entre le Shabbat et les fêtes. C'est que les fêtes ont besoin qu'au départ du compte, au début du mois, on sanctifie un jour, qui est Rosh Chodesh, alors que Shabbat n'a pas besoin que l'on sanctifie le premier jour de la semaine pour que le septième soit saint. Et Ben Azaï, qui sera le même avis que Bet Shammai, dira que c'est pour nous apprendre que bien qu'on ait besoin d'un Chacham pour annuler un Neder, si on a 3 personnes, on n'a pas besoin qu'il soit forcément Chachamim. On avait vu 6 raisons pour lesquelles le jour du 15 Av, c'était un jour où les femmes, les jeunes filles sortaient vêtues de blanc avec des habits tous aussi beaux les uns que les autres pour ne pas leur faire honte. On a dit soit parce que on a autorisé les filles qui héritaient de se marier avec des gens d'autres tribus, soit parce qu'on a autorisé les hommes de Binyamin à épouser des femmes d'autres tribus alors qu'on l'avait interdit à cause de la guerre qu'on avait fait à Binyamin. On avait vu également que certains disaient
que c'est parce que c'était le moment où la Shrina, la présence divine, est revenue vers Moshe Rabbeinu comme avant, après que le dernier survivant de la sortie d'Égypte soit mort, ce qui empêchait la relation proche avec Moshe Rabbeinu, et qui disent que c'est parce que le roi Hoshea a annulé les décrets qui empêchaient les gens d'aller pèleriner au Beth Amikdash 3 fois par an. Il y en a qui disent que c'est le jour où on a pu enterrer les gens qui étaient morts dans la bataille de Beta. Et Daniel Ravi qui avait dit que c'est parce que c'est le moment où c'était la fin de l'été, donc on a arrêté de couper du bois pour le Beth Amikdash, et on avait des nuits qui se rallongeaient, donc des journées qui se raccourcissaient, donc on avait le temps, le soir, de pouvoir étudier la Torah, et au passage on avait appris que celui qui, quand l'occasion se présente, n'étudie pas, se rend passif justement de mort prématurée, plus jeune. Et donc du coup après on avait vu qu'on avait 7 personnes qui avaient plus ou moins encadré l'histoire du monde depuis Adam Arishon. Adam Arishon a vécu jusqu'à avoir connu Methuselah, qui lui-même a vécu jusqu'à avoir Shem, qui lui-même jusqu'à Yaakov, de Yaakov jusqu'à Amram, de Amram jusqu'à Achia Shiloni, et Achia Shiloni jusqu'à Elionavi, qui est toujours vivant, nous dit le Midrash. Et on a vu que pour la Xéra de ceux qui sont sortis d'Égypte et qui devaient mourir dans le désert, on a vu qu'à la fois les Lévi'im n'étaient pas inclus, mais à la fois les hommes de moins de 20 ans, comme c'est marqué, mais même de plus de 60 ans, au moment où le décret a été prononcé, n'étaient pas inclus. On l'apprend de Erechin, de la même manière que là-bas, les moins de 20 ans sont comme les plus de 60 ans. Pareil pour ceux qui sont sortis d'Égypte. Il n'y a que ceux qui sont entre l'âge de 20 ans et de 60 ans et qui ne font pas partie de la tribu de Lévi qui sont morts dans le désert, et excepté encore une fois Yoshua bin Nun et Kalev ben Yifune.